Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à la toute dernière sortie de la semaine du grand format de l'actualité. Voici les grands points. Les opposants au pouvoir ont organisé le 15 janvier la première journée de leur manifestation en série dans la capitale qui devrait aboutir au départ du chef de l'État. Ils n'ont toutefois pas fait recette. Fin du congrès de 2 jours de la diaspora sur la Constitution à Pétionville et ils réclament la jouissance de leurs droits ignorés par la loi mère alors qu'ils contribuent énormément à l'économie nationale. La résilience urbaine comme concept. Quelle stratégie pour Haïti? Tel est le thème d'une conférence organisée le 14 janvier par les responsables du programme baptisé Urbaïti au local de l'université Quisqueya à Turgeau, à Port-au-Prince. Les responsables du rectorat de l'université d'État UEH ont investi dans leurs fonctions le 15 janvier les membres de la commission de la restructuration de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves EDSG. Lors d'une cérémonie à la rue Rivière à Canapé Vert. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Un plaisir de vous informer, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, les opposants au pouvoir ont organisé le 15 janvier la toute première journée de leur manifestation en série dans la capitale, dans le cadre de la mobilisation antigouvernementale qui devrait aboutir au départ du chef de l'État. Ils n'ont pas fait recette. En effet, ils étaient peu nombreux à se rassembler au carrefour de l'aéroport pour défiler sur la route de Delma. Les agents de l'ordre les ont dispersés à hauteur de Delma 32. En petits groupes, ces opposants se sont rendus au Champ de Mars pour achever leur mouvement. Écoutons quelques-uns au micro de Fanor Silla et de José-Philippe François. Dans la réunion, nous voyons un signal clair par le président PIA, Jovenel Moïse, pour nous dire qu'à partir du 7 février 2021, nous ne pas reconnaître comme président encore. Comme nous avons une velléité pour aller au-delà du 7 février 2021, donc nous-mêmes nous marchons avec la Constitution et l'article 134 qui est clair qu'à partir du 7 février 2021, mandat Jovenel fini dans le pays. C'est même la Constitution ça qui dit mandat Jovenel fini. Et bien c'est une raison, nous disons Jovenel, ou habiller des faux policiers, viennent tirer sur le peuple là, nous ne pouvons pas ça non more. Nous disons Léon Charles, nous songeons 2004 où tu es dans tête la police là. Nous songeons sortir faire dans tout quartier populaire. Côté depuis yon jeune croisé avec policiers, c'est courir, c'est là depuis parce que laisse la police c'était des assaillants. Et bien journée aujourd'hui, c'est même bagage à nous qui a fait là. Côté bandit a fait la loi. C'est mandat qui va pas de débat sur lui et toute tentative visant de rester au pouvoir au-delà du 7 février 2021 et cette tentative de rétablir la dictature dans le pays, la croisée avec colère populaire et colère populaire là, et ça cessera de choucaille à outrance et que nous dit Jovenel Moïse pour arriver au pouvoir sans projet, sans mission, ou seulement dit net banane, l'argent en poche, manger une assiette. Léo pas qu'à faire pour recruter des criminels à outrance. Le congrès de 2 jours de la diaspora sur la Constitution a pris fin le 15 janvier à Pétionville. Ces citoyens qui évoluent dans d'autres pays d'accueil se disent également concernés par la conjoncture haïtienne. Ils réclament la jouissance de leurs droits ignorés par la Constitution haïtienne. Pour eux, ces assises permettront de renforcer leur engagement dans le cadre des efforts consentis en faveur du développement du pays. Écoutons Markenson Jean-Baptiste, l'un des participants, au micro de Rove Gentuse Jean-Michel et de Markenson Mexil. Je toujours considéré diaspora comme l'autre pays, l'autre zone qui n'est pas en Haïti et que pas voulu intégrer nous ou bien yo boucher route nous pour nous pas intégrer dans la politique pays, dans l'économie pays et puis dans le social pays. Et sauf que nous là comme un groupe de monde qui là et pour nous aider les familles en Haïti, pour nous payer comme seulement et puis pour nous payer taxes, mais nous pas là pour nous intégrer dans notre politique pays. Congrès, c'est un bon démarche qui montre que l'on veut nous faut diaspora yo, une chance pour yo soit
et voter dans n'importe élection qu'a fait dans le pays, soit pour yo élu tout dans n'importe élection qu'a fait dans le pays, dans n'importe côté pour venir avec des propositions. Et nous connaissons déjà qu'il y a un peu de monde qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Canada, qui vivent en République dominicaine, qui vivent au Brésil, qui vivent au Chili, que si le pays a la possibilité pour eux, soit venir politicien dans le pays, soit venir député, venir magistrat, soit venir président, soit venir servir le pays, pour eux servir le pays, mais pour eux camper ou bien changer de tradition politique du pays, côté que pas seulement et le fait que nous avons parti politique, nous pas là-dedans pour ses ennemis, sinon et changer tradition, façon de faire politique là. Pour diaspora, là on parle de diaspora pour c'est un groupe de monde qui quitte le pays, qui ouais dans l'autre pays fait belle bagaille, mais yo ka venir appliquer ça ouais dans l'autre pays, dans le pays d'Haïti, sans que yo pas ignorer tradition pays par eux. Par ailleurs, ces compatriotes ont exprimé leurs doléances relatives à leur inclusion dans les affaires politiques du pays. Pour eux, la jouissance de leurs droits civiques à part entière ne sera pas un cadeau. Ils mettent notamment en avant le rapport combien considérable à l'économie nationale. Écoutons à ce sujet Joe Célestin, toujours au micro de Rovjantus Jean-Michel et de Mackerson Mexil. La communauté haïtienne qui vit ici en Haïti pour bénéficier en pile de économique développement. Ils pour bénéficier en pile de création de travail, job qui ont un problème qui est grave dans le pays. Pendant qu'on y a entendu ce qu'on parle là, nous contemplons et je dis à nous, diaspora, nous investissons 47% dans la banque agricole et que nous prenons nous-mêmes directement à travers de Madame Blému qui est un monde que nous mettons responsable projet Madame Sarah, côté que nous-mêmes nous avons un projet pour nous financer les Madame Sarah, pour nous bailler au COP, pour nous prêter au COP, pour faire commerce, pour payer nos bacs. Un système qui n'a pas existé ici. Nous pensons qu'on a créé développement dans ça. Autant de choses dit que le système Madame Sarah, mon cap vendre dans le pays, représente une force dans le pays. Nous souhaitons que l'effort ça a créé un pile développement, l'a aider un pile monde qui pas de moyens, l'a aider un pile famille. Nous dit que ça c'est un premier pas. Cependant, nous pas limité. Nous voulons entrer dans l'énergie. Côté que moi pour parler avec le ministre là, côté que nous allons entrer. Comme nous avons des pays pour nous bailler courant. Nous avons un projet qui est énorme étant que diaspora et que nous pensons que l'opportunité du gouvernement nous, gouvernement ça nous comme diaspora pour nous rentrer, intégrer nos droits dans le pays et futur ça qu'a fait là, c'est un bagage qui est énorme. Les responsables du programme baptisé Urbaïti ont organisé le 14 janvier une conférence au local de l'université Quisqueya à Turgeau à Port-au-Prince autour du thème la résilience urbaine comme concept, quelle stratégie pour Haïti. Une initiative qui vise à faciliter les échanges entre la communauté estudiantine et les acteurs œuvrant dans le domaine de l'urbanisation, fait savoir le coordonnateur du projet, Jean-Léon Beauboeuf. Il a précisé que ce programme est en cours d'exécution dans 3 villes, au Caille, à Jérémy et à Port-au-Prince. Jean-Léon Beauboeuf est au micro de Peterson Jean-Gilles et de Mackerson Mexil. Le café, c'est un espace d'échange, un espace de discussion entre des acteurs qui s'intéressent à un thème, à une thématique. Donc là, nous avons parlé du programme Urbaïti. Et le programme Urbaïti, c'est un programme de développement urbain. C'est-à-dire c'est un programme qui est intéressé à l'amélioration des conditions de vie dans les villes. Le programme ça, il y a 2 points que le visait. C'est la gouvernance des villes, comment ça se fait. Donc son point de vue institutionnel. Donc, dès qu'on parle de gouvernance, il faut un cadre légal, tu vois, il faut un cadre institutionnel et également, il faut voir qui gens ça a fait au niveau organisationnel. Mais l'autre point que le visé, c'est la résilience des villes. Résilience, c'est un petit peu qu'on a défini là, c'est la capacité qu'une ville a pour faire face à des menaces qui viennent sur lui, à des risques qui viennent sur lui. Donc, ville nous constatons qu'il y a un pile, il manque de résilience. Donc nous ouvrons des débats là, même gens
nous avons fait déjà dans le premier café pour l'urbanisation. Là, nous disons l'urbanisation, c'est-à-dire comment ou même comme citoyen ou y est dans la ville, est-ce que vous sentez tout service qui est supposé dans la ville ou jeune. Je veux parler des services essentiels. Est-ce que vous avez de l'eau potable, par exemple? Est-ce que déchets, la gestion des déchets, est-ce que vous collectez à temps? Et puis, de son côté, Jacques-Philippe Mondésir, chargé de travailler avec les mairies, s'est félicité de la mise en place de ce programme par l'État haïtien. Financé par l'Union européenne à hauteur de 53 millions d'euros, ce projet de 4 ans permettra de renforcer la capacité des villes à résister aux catastrophes naturelles, a indiqué Jacques-Philippe Mondésir. Donc, dans le cadre du programme Urba Haïti, qui est financé par l'Union européenne en coordination avec le Bureau de l'Ordre international. Et donc, rôle pas moins appuyé directement et mairie et Jérémy, mairie de la ville d'Ekaï et aussi ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Donc, dans le cadre du programme Urba Haïtien, qui c'est un programme qui visait à améliorer la qualité ville et tout renforcer et ça aurait les résiliences villes par rapport avec éventuelles catastrophes naturelles qui ont frappé le pays. Donc pour que ça nous choisit, je dis à thème ça, et 14 janvier, dans le cadre Urb Café 1, donc c'est ça les résiliences urbaines, donc c'est résilience villes. Donc comme nous connaissons, d'une part, nous pas habillés le 12 janvier, donc qui manquait dans la mémoire nous et qui fait que nous comprenons que et nous ne pouvons pas développer un pays, nous ne pouvons pas développer une ville sans ne pas prendre en considération et ça relève malheur pendier au tremblement de terre et bon qui lui-même arrivé plus ou moins sur une durée qui est plus longue mais plus près de nous ça relève des risques ou bien des aléas d'ordre hydrométéo pour inondation et n'importe qui a pu tomber tout il y a des phénomènes de ruissellement revenus entrer en crue donc avec des impacts sur conditions de vie mounio perte en vie humaine donc et jeudi donc c'est vraiment comment assurer que et villes plus résilient ça veut dire villes gain plus capacité en termes d'infrastructure, pour être capable de vraiment résister en cas de future catastrophe, que ville plus durable, que tout effort qu'on a fait pour nous développer ville nous, que n'importe catastrophe pas venir, effort de développement ça. Toujours dans l'actualité locale, les responsables du rectorat de l'Université d'État UEH ont investi dans leurs fonctions le 15 janvier. Les membres de la commission de restructuration de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves EDSEG lors d'une cérémonie à la rue Rivière au Canapé Vert. S'exprimant à l'occasion, le vice-recteur aux affaires académiques de l'UEH, M. Jean Poincy, se dit navré de l'incompréhension affichée par certaines personnes face à la nécessité de réformer la dite école. Écoutons Jean Poincy. On regrette que vous jouez dans tête au bon étudiant qui fait comprendre que c'est vrai ou pas vrai entrer dans l'UEH là. Pas du tout. Pas du tout. Si logique exacte là, c'est peut-être formation à distance. Cette fin n'a qu'à faire. Réformer formation à distance que exact, telle émission pour le bail. Déjà, en bonne université de renom à l'étranger, ils ont dans la logique de formation à distance avec conditions Covid. Là. Il y a un système en ligne, nous prenons formation à distance et en présentiel. Dépendant de genre situation de santé dans le monde. Donc, nous avons fait ça tout. Pour qu'il ne pas faire technologie à apporter nous et nous avons supposé faire. Donc, si c'est réformer le système d'enseignement à distance dans les directs, l'a fait. Mais, faire là-bas, me dit que cette catégorie n'est pas liée. Il doit subir le régime académique que nous avons mis en place qui est capable de renforcer l'UEH dans tout sens que doit y aller. Étudiants directement qui sont impliqués dans les directs, nous ne pouvons pas supposer que nous problème parce que ça ne va pas concerner nous, ça concerne principalement la qualité de formation que nous voulons par où l'on sortit dans l'UEH, nous sortir avec un diplôme qui fait poids. C'est la fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi.
Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un téléphone intelligent, téléchargez notre application Radio Télépacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez le bouquet Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez le bouquet Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous vous trouvez à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas, chaîne 384. Merci et bon week-end en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.